C'était un grand rave, mais il avait l'air plus faible qu'un juif normal. La Gemara nous ramène l'histoire suivante. Abaye se trouve en chemin et a vu un jeune homme et une jeune femme qui parlaient ensemble et qui faisaient le chemin ensemble le soir, dans la nuit, dans la forêt. Abaye s'est dit, je vais les accompagner au cas où Chaz Shalom viendrait dans leur esprit de fauter ensemble, je serai là pour les séparer. Et Abaye les a suivis. Et il voit le jeune homme et la jeune femme qui discutent, et à la fin, leur chemin se sépare et chacun dit au revoir à l'autre sans qu'il n'y ait eu aucun problème. Abaye, là, commence à pleurer et se dit, oh là là, si moi, j'avais été à sa place, je n'aurais pas tenu l'épreuve, je serais tombé. Comment cela se fait-il que ce simple juif soit plus fort que moi? Et là, la Gemara nous raconte, un ancien lui explique, sache que plus une personne est grande, plus son Yetzer Hara est grand. Le Sichon Moussar nous explique, ce n'est pas forcément donnant-donnant, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'une personne est très forte, alors il a un Yetzer Hara très fort, une personne est faible, un Yetzer Hara très faible. Si c'est comme ça, alors ça revient au même, chacun a le même degré d'épreuve. Non, le Sichon Moussar Rav Shmulevitch nous explique, plus une personne est grande, plus une personne est un tzaddik, plus une personne est plongée dans la Torah, plus le Yetzer Hara va s'efforcer et va tout faire pour pouvoir faire fauter cette personne. À l'image d'un voleur de banque. Imaginez-vous, un voleur de banque ne va pas commencer à s'attarder à essayer de voler des petites épiceries par-ci par-là. Il voudra voler la plus grande banque avec les plus grands risques possibles, afin de prouver sa force et de mettre son talent en pratique. De même, Yetzer Hara se frotte aux plus grands tzadikim et leur donne des épreuves beaucoup plus grandes que des simples juifs. C'est pour cela que des fois nous pouvons voir des très grands rabbanim qui peuvent fauter dans des petites fautes par-ci par-là. Ce n'est pas forcément justifiable, c'est juste explicable. Puisque étant donné qu'ils ont un grand Yetzer Hara, ils ont oui les forces de pouvoir lutter contre. Mais le Yetzer Hara s'efforce beaucoup plus sur eux que sur des simples juifs. C'est pour cela qu'à chaque fois les tzadikim, les sages, mettent des barrières et mettent des barrières. Ce n'est pas qu'ils ont peur de tout, mais ils savent très bien que eux sont des gens à risque. C'est comme des présidents qui doivent mettre des gardes du corps autour de lui. Une simple personne n'a pas des gardes du corps autour de lui. De la même manière, les tzadikim, les Rishamaim, tous ceux qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu, doivent se mettre des gardes du corps autour d'eux. Ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un, il y a une force, il y a un ange qui veut les faire fauter à chaque instant. Ils doivent se mettre des barrières. Ils doivent savoir que l'épreuve est beaucoup plus grande que certains juifs. Ils ne pourront pas copier sur le fait qu'un simple juif n'a pas fauté, alors moi aussi je ne vais pas fauter. Non, au contraire. Toi, parce que tu es grand, tu es plus mis en danger. Alors on pourrait se dire, on n'a qu'à rester des petits, comme ça on reste tranquille. Oui, mais bon, si c'est comme ça. Mais celui qui ne prend pas de risque, ne monte pas, ne fait pas grand-chose dans sa vie. Alors si une personne veut faire quelque chose dans sa vie, veut devenir une grande personne, alors oui, il doit prendre des risques. Mais au moins la Torah nous donne le remède à ces risques-là. C'est la prière vers Dieu pour qu'il nous sauve, mais aussi l'étude de la Torah, puisque Akash Baruch Hu nous dit « J'ai créé les forces du mal, mais j'ai créé son remède, l'étude de la Torah ».